le climat auquel on faisait référence, c'est-à-dire certains populismes, montée des extrêmes droites, notamment de l'islamophobie, enfin, la peur de l'étranger, etc. Et ça vous gêne notamment dans la mise en place de cette stratégie en faveur des Roms? Vous sentez des réticences dans les capitales, que ce soit à l'ouest ou à l'est du continent? Je vois beaucoup de réticences partout. Et je peux vous dire très clairement que ce n'est pas très populaire de faire une politique pour résoudre le problème des Roms, ou pour commencer à résoudre les problèmes des Roms, parce que ça mettra du temps. Il y a des discours plus porteurs, ça je peux vous dire. Dans quel pays vous sentez vraiment des difficultés? Dans tous les pays. Ouais. Dans tous les pays. Je pense que chaque pays a son problème Rom. Et la population sédentaire ne voit pas toujours d'un bon œil ces populations qui ont des cultures complètement différentes. Donc c'est quelque chose de difficile. Et vu que c'est quelque chose de difficile... Des modes de vie plutôt que des cultures, parce qu'en fait les Roms vivent en Europe depuis fort longtemps quand même. Oh, et ils ont été chassés un peu partout. Voyez-vous, il est rare que dans ma vie politique, j'ai eu des larmes aux yeux. Mais j'en ai eu il y a 2 semaines, où il y avait au Parlement allemand la commémoration des camps de concentration. Ça se passe tous les ans, il y a tout le Parlement, il y a tout le gouvernement, il y a tous les chefs religieux. Et il y a chaque fois un rescapé des camps qui fait un discours. Cette fois-ci, c'était un Néerlandais, c'était un Sinti Rom, qui parlait de l'Holocauste oublié. De ces 500 000 Roms qui ont été à l'époque sur 1 million, je crois. C'est ça, énorme. Dont on parle beaucoup moins que les autres, que l'Holocauste. C'est pour quoi il a dit le Holocauste oublié. Et puis il a dit ça recommence. Il a cité dans certains États ou dans les restaurants, il y a des pancartes que les Sinti et les Roms ne sont pas admis. Exactement. Il a situé la situation en France en été dernier. Dans certains États de l'Union européenne, oui. Il y a des pancartes comme ça. Oui, et puis il a dit très clairement, en regardant les politiques allemands dans les yeux, vous n'avez pas bougé. Le seul qui bougeait, c'était la vice-présidente de la Commission. C'était la fin de son discours. J'avais les larmes aux yeux parce que ça a simplement confirmé que oui, il se passe quelque chose. Ce danger populiste et xénophobe, oui, vous le ressentez? Oui, et pas seulement vers les Roms, vers tout ce qui est différent, vers tout ce qui est étranger. Je vous donne un exemple sur la Lituanie, où certains de l'extrême droite ont commencé à faire une chasse aux homosexuels. Donc là aussi, j'ai intervenu. J'ai pris la Charte des droits fondamentaux sous le bras. Je suis allée voir la présidente de la République. Je suis allée voir le ministre de la Justice. J'ai dit, voilà, les bases de notre Europe, c'est pas possible de faire ça. Bon, ils ont fait marche arrière, c'est très bien. Mais vous voyez, il y a partout ces dangers que celui qui est autre est rejeté. Pour sa religion, pour sa manière de vivre, pour sa sexualité, pour tout. Eh bien non, nous ne pouvons pas admettre cela en Europe. C'est plus compliqué.